Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, ben voilà. Je vais finir la chronologie. J'avais promis que je continuerais sur la chronologie dans le livre de Marie-Madeleine. Les dates, tout ça, de ce qui s'est passé à telle époque. Je vais continuer, parce que j'avais complètement zappé. Donc je vous la mets là tout de suite. Alors, autour de 60... je vais repartir en dessous, là. En dessus, plutôt, excuse-moi. Autour de 28-29, je retrouve un petit peu en arrière. Autour de 28 et 29, date probable du ministère de Jésus en Judée et en Galilée. Autour de 30 et 37, crucifixion de Jésus, année exacte inconnue. Ah oui? Bah si, on peut avoir la vraie date, avec le livre d'Enoch, on l'a. 27-37, Ponce Pilate est procureur de Palestine. Autour de 35-38, Saint Paul se convertit sur la route de Damas. Autour de 42-44, un bateau arrive sur les rives de la Gaule avec à son bord la famille réfugiée de Marie-Madeleine. 46 à 67, Paul voyage et écrit des épîtres à différentes communautés chrétiennes. Autour de 62-67, c'est là que je reprends la suite. Écriture des actes des apôtres, sans doute par Luc. 65. Néron brûle Rome, Pierre et Paul sont martyrisés à Rome. Ouais, ils ont mis ça sur le dos des chrétiens, hein? Ah, c'est les chrétiens qui ont foutu le feu, Néron, hein? Quel menteur celui-là, hein? Ben, 66 à 67. Révolte du peuple juif contre l'occupation romaine de leur pays. Bah, enfin force, hein, comme on en a plein le cul, hein, on a plein le cul, hein. Ça pète, hein. Excusez-moi hein, d'être vulgaire, hein, mais comme on en a marre, on en a marre. Il y en a un, je l'ai remis à sa place, bah du coup il a baissé sa, hein, parce qu'il y en a qui est venu m'emmerder là où je suis, mon rabbi, hein. Et puis ça fait 2-3 fois qu'il me cherche. Je discute avec des amis qu'on s'entend bien, on a les mêmes idées sur les gilets jaunes et tout, donc on discute, tatati tatata. Et puis qu'est-ce que je vois, un con qui vient m'emmerder. Alors il vient, je l'ai pas invité, il vient dans des conversations qu'il a pas lieu de venir puisque c'est entre mes amis et moi. Et il s'impose, le monsieur il s'impose et puis voilà, et puis il m'emmerde et puis il me dit des conneries. Oh, mais je l'ai remis à sa place une deuxième fois, puis là, il m'a dit, oubliez-moi. Bah, j'ai dit, je vais pas avoir du mal à vous oublier, hein. Voilà, je lui ai dit, non mais, oh. Moi, si on me cherche pas, moi, je suis poli et tout, j'accepte tout le monde, mais si on vient me faire chier, c'est normal que je me défende. Je vais pas me laisser marcher sur les pieds par des cons. Sûrement pas. Non mais, oh. Voilà. Bon, bah, du coup, il m'a dit, oubliez-moi, bah, je lui ai dit, je vais pas avoir de mal, non. Les cons, je les oublie en 10 secondes, hein. Du moment qu'il revient pas à la charge au bout de 3 fois, c'est bon, hein. Franchement, faut voir les conneries qu'il m'a mis. Enfin bref, comme on est con, bah c'est sûr, hein. Non, mais je dis, attends, il s'en prend à une femme. Il croyait quoi, que j'allais pas me défendre? Non mais, rigole lui, non? C'est comme si que moi je viens m'inviter dans une conversation privée entre deux gens et puis bah, ils me diront, ça va pas, non? Enfin bref, là c'est comme un espèce de peine ou un espèce de petit con qui est, j'en sais rien, ou de vieux con qui sait pas quoi faire, ou je sais pas, il y en a ils sont payés pour venir embêter les gens, hein. Il y en a, hein. C'est tout, hein. Ils les envoient pour nous embêter. Probablement, mais bon, franchement. Alors, j'en étais là. Néron boule Rome, Pierre et Paul sont martyrisés à Rome. 66-70, révolte du peuple juif contre l'occupation romaine de leur pays. 67, destruction de Tarichea par les Romains. Alors Taricheae. Ça doit se prononcer comme ça, mais enfin bon, voilà. Autour de 70-71, écriture de l'évangile de Marc, probablement à Rome. L'origine est réprimée. Ah, ils ont pas de mal, il faut qu'ils répriment tout. 67, chute de Tarichea. 70, chute de Jérusalem, destruction du temple de Hérode. En l'an 70.
En 73, chute du dernier bastion juif à Masada. Autour de 80-85, écriture de l'évangile de Matthieu. Autour de 85-90, écriture de l'évangile de Luc. Autour de 90-95, écriture de l'évangile de Jean. Autour de 95 et 105, écriture de l'Apocalypse de Jean. Autour de 100, le dernier évangile canonique de Marc est écrit, édité ou censuré. Écriture des évangiles. Alors, 120 à 300, écriture des évangiles gnostiques. 100 à 150, l'évangile de Marie. C'est de Marie-Madeleine. L'évangile de Marie, Estrait et grec copte ont écrit ainsi celui de Thomas. Certaines parties pourraient précéder Marc. Écriture de l'évangile de Philippe. Là-dedans, il parle de Marie-Madeleine. Non, c'est l'évangile de Marie-Madeleine. 150 à 200, écriture de l'évangile Philippe. Autour de 130 à 202, l'évêque Irénæus de Lyon. Autour de Hagen Henrezi punit les gnostiques. Autour de 150, la toute première édition de Peshitta. Le Nouveau Testament en araméen sort. Autour de 150, le tapis de l'exil datant des précoptes est créé sans doute par les gnostiques chrétiens égyptiens. Chrétiens en Égypte. 155 à 220, Tertullian, un père chrétien qui devient hérétique, forme son propre ordre et écrit un réquisitoire contre les gnostiques et la théologie des nombres. 170 à 235, Hippolytus de Rome est exégète. Écriture chrétienne écrit en commentaire sur le Cantique des Cantiques et un réquisitoire contre les hérétiques. 185 à 254, Origène, un brillant philosophe de chrétien d'Alexandrie, apparaît sur la scène. Il est condamné comme hérétique au 5e conseil œcuménique en 553. Autour de 250 à 300, la Pistis Sophia. Salut. Je dis salut, je mets salut à moi-même. Oui, parce que, oui, la Pistis Sophia, la Sophia, la sagesse de Jésus-Christ. Et autres traités gnostiques sont écrits. C'est la même chose, la Pistis Pilote, vas-y. Bon, alors, si je me trompe pas, ouais. 325, tenue du Conseil de Nicée. 342, 420, Jérôme traduit les Saintes Écritures grecques en latin, masquant la gématrie grecque. Autour de 350, les tout premiers exemplaires existants du Nouveau Testament grec font leur apparition. Sinaiticus Vaticanus. 354 à 430, Auguste, évêque de Hippo, occupe la scène. Autour de 360 à 400, les gnostiques sont persécutés. Les évangiles gnostiques sont dissimulés dans des pots en terre près de Nag Hammadi. C'est ce que je vous ai lu sur mon ancienne chaîne et que j'ai relu ici. Sur celle-là. 420 à 500, les barbares renversent l'Empire romain. Rome tombe et le pape se rend à Attila. Attila, celui où c'est que rien ne repousse une fois qu'il a mis ses pas par terre. Ouais. L'Empire romain se désintègre. Ouais. 428 à 751, la dynastie mérovingienne gouverne le royaume des Francs. Les Francs qui s'appellent la Gaule. 485 à 511, le roi Clovis Ier convertit les Francs au catholicisme romain. 591, dans une homélie, le pape Grégoire le Grand, 540 à 604, déclare les identifier. Voilà, en 591. Ah oui, excusez-moi. Je reprends Clovis. 481 à 511, le roi Clovis I se convertit, convertit les Francs au catholicisme romain. Il y a 511 ici. Ah oui, il y a 511. Je me suis mélangé les pinceaux avec les dates. D'accord, oui, vas-y. 591, dans un homélie, le pape Grégoire le Grand, de 540 à 604, déclare identifier Marie-Madeleine à la fois dans la sœur de Lazare. Bah oui, elle était la sœur de Lazare, j'étais la sœur de Lazare, qui oint Jésus et la femme pécheresse dans l'évangile de Luc. 550 à 711, les armées musulmanes traversent le Proche-Orient et
l'Afrique et conquiert, puis occupe l'espace et le sud de la France. Mais c'était pas une pute, faut arrêter de raconter qu'elle était une prostituée, hein, Marie-Madeleine, parce que là, ça commence à me péter les élastiques, quoi. C'est un gros mensonge qu'ils ont dit, hein. Voilà. Alors, 732, Charles Martel, 741, bat les Maures à Poitiers et sauve l'Europe chrétienne. 500 à 1000, les années noires commencent. Les hordes de barbares et les vikings menacent les vestiges de la civilisation romaine. Les ordres monastiques apparaissent, préservant l'érudition et la culture chrétienne. En 800, Charlemagne est couronné saint-empereur romain par le pape de Rome. En 1066, Norman William le Conquérant conquiert l'Angleterre. En 1098 à 99, la première croisade des Européens conquiert Jérusalem et triomphe devant les Sarrasins. 1118, l'ordre des pauvres chevaliers du Temple de Salomon est créé en 1118. 1139, le pape Innocent II demande le célibat des prêtres. Oh bah, tu parles. Si c'est pour tourner PD ou être obligé de se taper des... Hein, oui, ou des gamins, comme ils ont fait, il y en a. C'était... Hein, il aurait mieux valu qu'ils restent mariés puis qu'ils aient des enfants, parce que ça, c'est ce que Dieu a demandé, hein, procréer et remplissez la terre. Hein, c'est pas compliqué, hein. Il n'a jamais dit qu'il fallait qu'on soit célibataire. On voit comment que ça a tourné pour certains, c'est sûr. 1209 à 1250, le pape et le roi de France conduisent la brutale croisade albigeoise contre les hérétiques du Languedoc. 1224 à 1274, Thomas d'Aquin occupe la Seine. Il meurt en commentant le Cantique des Cantiques. 1233 à 1237, mise en place de l'Acquisition pour éliminer les hérésies. Les hérésies, c'est de voir des cons qui tuent d'autres gens parce qu'ils n'ont pas la même religion puis qu'ils sont pas d'accord. Et puis qu'on décrétait que c'est eux qui décidaient si c'était noir ou blanc. Ah, ouais. 1240, chute de Montségur. De Montségur, citadelle séminaire des Cathares. 1291, les croisés sont expulsés du Proche-Orient. Ordre des chevaliers du Temple est supprimé et ses membres prisonniers et martyrisés. Bande d'enfoirés. De martyriser des gens qui sont du côté de Jésus. 1380, édition de la première traduction anglaise de la Bible. Elle est effectuée par John Wycliffe à partir du latin vulgate. Autour de 1456, les musulmans conquièrent Constantinople. Les chrétiens grecs s'enfuient en Europe emportant avec eux les textes grecs qui se trouvaient dans les bibliothèques. 1450, apparition de la presse imprimée. Les traductions de la Bible sont imprimées à mince. M-A-I-N-Z. 1492, Christophe Colomb arrive aux Antilles. Oh ben, yahoo, il est arrivé aux Antilles, tant mieux, ouais. Bon, vu les conneries qu'il a fait après, hein. 1500, fin du Moyen-Âge et début de la Renaissance. 1516, publication de la Bible bilingue latin-grec. D'Erasme, avec des corrections par rapport à la Vulgate. Ouais, il a changé des trucs. Tu ne changeras point ni une ligne, ni une virgule de la parole de Yahweh. Et tu n'en retires rien, ni en rajouteras. Puis Luther, lui, il a changé des trucs. Ah, non, ça c'est des... Non, ça c'est plutôt des... Ah non, ça ne plaisait pas. Il a dit non, ça non. Comme ils ont écarté le livre d'Enoch, qu'en faisait partie. Enfin bref. Et ils vont pas au-dessus de Dieu, hein, en allant contre la volonté de Dieu. Hein. Ouais. 1517, Martin Luther énonce ses thèses à la porte de l'église de Wittenberg, défiant ainsi le Vatican. 1529, Martin Luther publie sa traduction de la Bible allemande. 1588, les Anglais battent l'armada espagnole. 1611, la Bible du roi Jean est publiée en anglais, traduite à partir du Textus Receptus grec. 1848, la confrérie des pré-raphaélites est fondée par Dante Rossetti. 1870, le premier concile de Vatican proclame la doctrine d'infaillibilité pontificale. 1906, création du vitrail à l'église Sainte-Marie de Derweg sur l'île de Mule.
1945, ça doit être le vitrail de Marie-Madeleine avec Jésus. 1945, découverte des manuscrits anciens de la bibliothèque gnostique près de Nag Hammadi en Égypte. 1947, découverte des manuscrits de la mer morte près des ruines de Qumran en Israël. 1969, jolie date mon rabbi. Révision de la liturgie pour le jour de la Sainte Marie-Madeleine. Les mentions de Lazare et de l'épouse psaume 45 sont effacées. Ah ouais, bah je vais vous les relire rien que pour faire chier les anciens qui ont enlevé tout. Ah, vous les effacez. Ah oui, Sainte Marie-Madeleine, les mentions de Lazare et de l'épouse psaume 45 sont effacées. 1900, ah ça dérangeait la vérité, hein ma dragonne. Ouais, pourtant. 1980, en commémoration et de la découverte de sa tombe 700 ans plus tôt, on célèbre le jour de la Sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin en Provence. Il était temps, hein. Bah, je crois que c'est terminé. Je regarde s'il y a autre chose. Non, bah c'est terminé. Voilà, j'ai fini pour énumérer les titres des dates de la chronologie. Ok. Ça veut pas dire que je relirai pas quelques passages, hein, parce que j'aime bien mon livre. Bon, voilà. Hein? Voilà. Alors. Maintenant, je vais repartir dans le code de Davassi Code. De Davassi. Ah, l'autre con, on est toujours avec sa télé à donf. Ouais, ma dragonnette, j'ai fait ce qu'il faut pour bloquer certaines personnes, parce que ça commence à bien faire. Je sais peut-être pas faire le truc des miroirs, mais j'avais un livre qui expliquait tout, mais j'ai tout foutu au feu, m'a dit. Comme on va avec Jésus, comme on sait pas si c'est bon ou pas bon, on se débarrasse des trucs, c'est tout. J'ai gardé juste le strict nécessaire en sachant que je pouvais les garder, mais sinon voilà. Comme on se donne à Jésus, on se donne à Jésus. Et on écarte ce qu'on n'est pas sûr qui est bon ou pas bon. Voilà. Et pour ce qui est sûr, ben on le garde, voilà, c'est pas compliqué. Ah, sinon, pour le miroir, j'aurais su comment faire, mais j'ai balancé les livres. Bah oui, parce que dans le livre de Salomon, il parlait de magie, hein. Bon, bah voilà. De magie des miroirs, tout ça, bon, bah... c'est pas grave. Alors, Jésus à son époque. Est-ce que je l'ai lu, ça? Je sais plus si j'ai lu, c'est le premier passage. Bah, on y va? Ouais. Marie-Madeleine. Ouais. Alors, on y va, les gars. Introduction. Il arrive de temps à autre qu'un ouvrage soit publié. Je l'ai déjà lu, ça. Je l'ai déjà lu. Je l'ai lu. Je l'ai lu, puisqu'après, j'ai fait chapitre 1er, Jésus et son époque. Jésus et son époque. Ouais, je l'ai lu, je crois. Ah, puis j'ai pas fait de croix dans celui-là. Non, je crois pas. Pour marquer les pages. Le Jésus diagnostique. Le Jésus, pardon. Oh là là. Jésus et Marie-Madeleine dans les évangiles gnostiques. Il me reste combien de temps? Ouais. Jésus et Marie-Madeleine dans les évangiles gnostiques. Et ben je vais faire ça, hein. Voilà, je fais ça, de toute façon je suis pas obligé de mettre le livre dans l'ordre, quoi. Voilà, je suis à la page 29, comme ça, si je réécoute ma vidéo, je saurai. Jésus et Marie-Madeleine dans les évangiles gnostiques. Cependant, parmi tous les aspects inconnus de Jésus qui nous sont révélés dans ces livres, il y en a un qui retient tout particulièrement notre attention, la relation qui unissait Jésus à Marie-Madeleine, l'estime et la confiance qu'il avait en elle, et bien sûr l'amour. Quel niveau d'amour lui offrait-il?
Mais commençons par le début, selon ce qui dit l'évangile de Thomas. Jésus a vanté à diverses reprises les qualités de Marie-Madeleine et la considérait comme visionnaire et supérieure aux autres apôtres. Pendant le même temps, l'évangile de Marie décrit Madeleine comme la personne qui a eu des visions et dont la perception est supérieure à celle de Pierre, ce qui laisse supposer que Madeleine était aussi une apôtre, bien que cela ne soit pas reconnu par les orthodoxes. Eh ben, elle était l'apôtre des apôtres, elle était au-dessus. Étant l'épouse de Jésus-Christ, elle était au-dessus. C'est pas pour me glorifier que je dis ça, c'est une grande vérité. Elle était au-dessus. Évidemment, Monsieur Pierre était jaloux. Hein? Ah bah oui. Hein. Une femme au-dessus de lui, évidemment. Excuse-moi. Mosaïque religieuse antique de Rome. Il y a Jésus. Il y a Marie-Madeleine qui sont assis sur un siège. Puis à côté, il doit y avoir les trois mages ou je sais pas quoi. Je sais pas, les trois mages ou pas, je sais rien, j'en sais rien. Si vous voyez bien, j'en sais rien. Je sais pas. Alors, dans le dialogue du Sauveur, Jésus parle d'elle comme d'une femme qui connaît tout. Dans la Sophie, Jésus-Christ, Pierre est présenté comme quelqu'un qui refuse catégoriquement d'accepter le rôle privilégié que Jésus offre à Marie-Madeleine. Jésus fait la sourde oreille devant ses prestations et ses réprimandes, mais Madeleine lui avoue qu'elle se sent intimidée devant Pierre et qu'elle ne se sent incapable de parler librement devant lui, du fait de son hostilité envers le sexe féminin. C'est peut-être un PD caché, non? Non, mais bon, ça va, quoi, hein? Petite vengeance. Il m'en a fait chier, merde, quoi. Non, mais comment qu'on peut détester les femmes? S'il avait pas eu sa mère, il serait pas venu au monde, ce con. Je suis désolé. Ben oui, il faut réfléchir, hein. Détester les femmes, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, sa mère? Il y en a qui aiment pas les femmes parce que leur mère leur ont fait des vacheries ou quoi, et puis après ils détestent toutes les femmes. Il y en a même qui se tournent vers les hommes parce qu'ils détestent tellement les femmes qu'ils préfèrent aller avec des hommes. Bon bah voilà. Non, mais je l'ai pas accusé de PD, mais c'est une façon de parler que j'ai dit. Voilà, tellement qu'ils détestent les femmes, on se demande s'ils préféraient pas. Voilà, c'est juste voilà, mais j'ai pas dit qu'il était PD évidemment. Hein. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit quoi. Je l'ai dit, j'ai dit un truc d'une façon. Parce que j'en ai rencontré des mecs macho là, tellement macho que oh là, et puis en arrivant là. Ils cachaient bien leur jeu, hein, macho, oui. Pour pas montrer qu'ils étaient homo, il y en a. Moi, sinon, j'ai rien contre les homos. J'ai un ami, il est homo, et puis alors, il est adorable, il est plus gentil que certaines bonnes femmes, hein. Bon. Alors, le Christ, puis c'est pas la sexualité qui fait que t'as un bon cœur ou un mauvais cœur, hein. Bon. Moi, j'ai pas à m'occuper de leur truc, voilà, bon, c'est bon. Le Christ, je m'éloigne du sujet. Le Christ la réconforte et lui assure que n'importe qui, indépendamment de son sexe inspiré par l'esprit, peut s'exprimer sur des questions d'ordre divin sans aucune crainte. En ce qui concerne l'amour charnel, quels qu'étaient les sentiments de Jésus envers Marie-Madeleine, dans de nombreux passages des évangiles gnostiques, deux faits sont régulièrement cités et repris. Marie-Madeleine est la compagne de Jésus. Nous verrons plus loin ce que cela implique. Et elle est beaucoup plus appréciée que les autres disciples. Dans l'évangile de Philippe, deux images reviennent régulièrement, celle d'une chambre nuptiale et celle de Madeleine considérée comme compagne de Jésus. Voyons chacune d'elles plus en détail. En ce qui concerne la chambre nuptiale, on lit textuellement: le Seigneur a tout fait pendant son ministère. Il a procédé à un baptême, à un crème. Il a célébré l'Eucharistie, la rédemption et la chambre nuptiale. S'il est vrai qu'à première vue, le concept de chambre nuptiale pourrait être
métaphorique ou symbolique, comme c'est le cas de nombreuses expressions dans les livres religieux. Nombreux sont ceux parmi les spécialistes de ce terme à été d'accord pour lui donner un sens littéral. C'est pratiquement la même chose avec le terme compagne qui apparaît dans ce passage. 3 femmes accompagnaient le Seigneur: Marie, Madeleine, sa mère, sa sœur et Madeleine. Marie, sa mère, la maman de Jésus, sa sœur et Madeleine que l'on appelait sa compagne, parmi les multiples significations que l'on peut donner. Voilà. Bon, bah là, ils ont fait un portrait de Marie-Madeleine, de Marie, la mère de Jésus, et puis l'autre Marie. Il y en avait 3, Marie. Oh, c'était à la mode à l'époque, le prénom de Marie. Ouais, bon, c'est comme aujourd'hui. Hein. Bon, du coup, j'ai tourné la page, je sais plus le mot, là. Que l'on peut, alors, parmi les multiples significations que l'on peut donner, voilà, c'est bon, j'ai le restant de mon mot, à ce mot. Quel est le sens de compagne et jusqu'où va-t-il? Les spécialistes ont conclu que ce mot doit peut-être se comprendre comme épouse dans le sens d'un lien stable dans le temps qui suppose évidemment un contact sexuel. Bah évidemment, si tu te maries, c'est pour faire des enfants, hein, t'as une famille, hein. C'est pas pour se regarder dans le blanc des yeux, hein. Ouais. Bon, mais l'évangile selon Philippe est encore plus explicite, il suffit de citer par exemple. Et la compagne du Sauveur était Marie-Madeleine, mais le Christ l'aimait plus que tous les disciples, et il avait l'habitude de l'embrasser régulièrement sur la bouche. Les autres disciples s'en montraient offensés et exprimaient leur désapprobation. En quoi c'était une désapprobation que Jésus embrasse son épouse? Ouais. Ils étaient jaloux, c'est tout. Ils étaient jaloux que Jésus était heureux et d'être marié et tout ça. Voilà. Dans beaucoup de passages des évangiles apocryphes, il est en fait état d'une dispute sans relâche entre Pierre et Marie-Madeleine. Bah, il arrêtait pas de me faire chier. Résultat du sentiment de jalousie que celui-ci ressentait devant l'amour que Jésus témoignait à la jeune femme. Concrètement, dans l'évangile de Marie, Pierre fait savoir que Jésus aimait davantage Marie-Madeleine que les autres femmes et demande indigné aux autres disciples. Il a réellement parlé à une femme en privé. Est-ce que c'est elle que nous devons écouter? La préfère-t-il à nous? Plus loin, un des disciples répond à Pierre: évidemment, le Sauveur la connaît très bien, c'est pour cela qu'il l'aimait davantage que nous. L'évangile de Marie dit aussi: Pierre a dit à Marie, Marie-Madeleine, ma sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait davantage que les autres femmes. Dites-nous les paroles du Sauveur qui sont encore dans votre mémoire, celles que nous ignorons. Marie lui a répondu: ce qui a été caché, je le révélerai. Amen. Amen. À partir de toutes ces citations tirées des évangiles apocryphes, on devine clairement 3 questions qui ont été lues dans la sélection opérée par l'orthodoxie chrétienne. A été tu, c'est un T, T-U-E. On devine clairement 3 questions qui ont été tues dans la sélection opérée par l'orthodoxie chrétienne pour que les évangiles canoniques soient conformes. L'une d'elles était que le Christ considérait Marie-Madeleine largement au-dessus des autres. Il suffit pour en être convaincu de citer ces paroles: Marie-Madeleine est une femme qui sait tout. L'autre aspect est le caractère érotique, parfaitement humain, des sentiments que Jésus ressentait à son égard. Et enfin, sans doute, la somme des 2 premiers points, le lieu matrimonial qui les unissait. Marie-Madeleine était connue comme étant sa compagne. Point barre. Il y en a marre des mensonges. Vous effacez, vous, le Vatican, vous effacez, les autres vous effacez, vous avez tout effacé. Maintenant, vous voulez effacer Jésus carrément, en brûlant les églises, ouais. J'en dis pas plus parce que je vais me faire straquer ma tronche. Le mariage du Christ. Jésus-Christ s'est-il marié? Oui.
Il y a les papiers au temple. Et ça, je suis sûr que le Vatican, il a récupéré les papiers pour les planquer au Vatican. Et vous saurez la vérité comme tout va tomber. Comme toutes les vérités vont tomber, vous saurez. Jésus-Christ s'est-il marié? En réalité, pour répondre à cette question au-delà des évangiles apocryphes, nous devons étudier les textes officiels ou canoniques, car avec un regard averti, il n'est pas difficile de trouver des éléments qui parlent du mariage du Christ, ainsi que dans les règles de la société de l'époque qui nous révèlent la même chose. Au-delà de la Bible, il est vrai qu'il n'existe aucune mention explicite dans les évangiles officiels au sujet de l'état civil de Jésus. D'ailleurs, c'est le silence le plus complet à ce sujet. Pourtant, plusieurs questions se posent. Les évangiles canoniques affirment que beaucoup de disciples du Christ étaient mariés et Jésus lui-même, à aucun moment des évangiles, n'intercède en faveur du célibat. Point barre. C'est clair et net et sans bavure. Dans l'évangile de Matthieu, il déclare même: l'homme laissera son père et sa mère et s'unira à son épouse et tous les deux ne feront plus qu'un. Amen. Si Jésus n'a pas prôné le célibat, pour quelle raison devrions-nous supposer qu'il pratiquait ce dont il ne faisait pas? Parmi les caractéristiques que possédait Jésus, il possédait celle de vivre en accord avec ce qu'il prêchait. Il n'y avait pas de fossé entre ce qu'il pensait et ce qu'il disait ou faisait. De plus, selon la coutume juive de l'époque, le célibat était très mal vu et il était de bon ton qu'un homme se marie. Point barre. C'est moi qui rajoute le point barre. C'était pratiquement obligatoire et c'est pour cela qu'un père juif se devait entre autres de trouver une épouse pour son fils. Rester célibataire n'était pas un choix comme cela peut être le cas aujourd'hui, mais il constituait un sérieux manquement aux règles et aux coutumes de l'époque, à tel point qu'un auteur juif du 1er siècle en est arrivé à comparer le célibat délibéré avec l'assassinat. Souvenons-nous que souvent les écrivains comme les autres artistes exprimaient le ressenti d'un peuple et d'une époque, et si un auteur traduisait ce sentiment-là, il n'était sûrement pas le seul. De plus, si être célibataire constituait un stigmate, cela ne passait pas inaperçu et imprimait à jamais une marque négative. Comment expliquer que la Bible à aucun moment n'ait fait référence à un détail aussi important? Si Jésus, tel que l'affirme la tradition postérieure, était resté célibataire, il est encore plus étrange qu'aucun passage des évangiles canoniques ne le mentionne. Ce n'est donc pas si illogique de supposer que le manque d'allusion sur ce thème précis suggère que Jésus se calait sur les conventions et les règles de son époque et qu'il était donc marié. Évidemment qu'il était marié, il était juif, il était rabbi. Charles Davis, un spécialiste respecté en théologie, signale que si Jésus avait insisté sur sa solitude et par conséquent sur son célibat, son attitude anormale aurait éveillé l'intention. Il aurait été par conséquent impossible de ne pas trouver de traces dans les évangiles au niveau des réactions que cela aurait provoqué par ailleurs dans le quatrième évangile, on raconte un épisode où il est question d'un couple marié qui pourrait bien être celui de Jésus. La transformation de l'eau en vin au moment des noces de Cana. J'ai eu la vision, moi, et je l'ai dit à mon rabbi. J'ai dit, mon rabbi, les noces de Cana, c'est ce jour-là qu'on s'est mariés. Enfin, je veux dire, Marie-Madeleine et lui s'est marié. Oui, j'étais Marie-Madeleine à l'époque. Donc, j'ai eu des révélations qui me sont venues d'en haut, du Père et du Fils. Il m'envoie. Le Fils, il est à la fois ici sur terre, il est aussi ici, il est là-haut, il est partout en même temps. Je vous signale. Tout pouvoir son Père lui a donné. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir, c'est tout pouvoir. Il a tout pouvoir sur toute chose. D'après ce que l'on peut en lire, il s'agit d'une cérémonie modeste et locale où les époux conservent l'anonymat. Jésus participe à ces noces et, sans que nous ayons la moindre explication, sa mère est là aussi. Pour d'autres raisons que l'Évangile n'explique pas non plus, Marie demande à Jésus de faire repasser le vin, chose que devrait normalement faire le maître de maison ou la famille de l'époux. Pourquoi aurait-il dû le faire à moins que en réalité, il n'ait été question de ses propres noces? Moi, j'en ai eu la révélation. C'est pas pour rien que j'étais Marie-Madeleine et que je me souviens de tout, hein, ouais, et qu'on me donne qu'on m'a donné des réponses. Il n'ait été question de ses propres noces. Il n'est été question de ses propres
En réalité, il n'est été question de ses propres noces. Des preuves plus tangibles apparaissent immédiatement après le miracle. Lorsque le maître de l'hôtel des noces a appelé le mari et lui a dit « Tout commençant par servir le bon vin, puis lorsqu'il n'en reste plus, ils servent le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Ces paroles s'adressaient à Jésus, mais selon l'Évangile, elles sont destinées à l'époux. L'implication est évidente, il s'agit des noces du Christ. Évidemment, si le Christ s'est marié, son épouse, selon tout ce que nous venons de dire, ne peut être que Marie-Madeleine. Bien ensuite, cette question, qui était Marie-Madeleine, l'épouse de Jésus? Il faut que les vérités sortent. Et je les sors. Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, l'épouse de Jésus, Marie du village de Migdal, ou de Migdal, M-I-G-D-A-L, Magdala, ou Galilée, fut l'épouse aimée du Christ et il semble qu'il s'agisse d'un lieu commun de parler d'elle en termes de prostituée. Hein? C'était pas une prostituée. Mais s'agissait-il du travail que faisait la compagne de Jésus? Au-delà de la tradition populaire, dans aucune partie des évangiles qui soit apocryphe ou canonique, il n'est dit que Marie-Madeleine était une prostituée. Dans les écritures gnostiques, Madeleine est considérée tout le temps comme une femme de grande sagesse et il n'est aucunement question de prostitution. Honte à vous! Puis j'espère que dans vos tombes, vous m'entendez de là. Ouais. Ni d'ailleurs dans les évangiles canoniques. Alors pourquoi apparaît-elle dans l'histoire populaire sous les traits d'une prostituée? Pour la salir, pour qu'on l'oublie, pour qu'on efface son histoire. Comme ils veulent effacer Jésus également. Il semble que la première fois où elle est citée dans l'évangile de Luc, on dit d'elle qu'elle est une femme dont on a extrait 7 démons. Faux. Encore faux. Cette image peut se comprendre comme s'il s'agissait d'une exorciste auquel se serait livré Jésus. Madeleine apparaissait alors comme une possédée, où il se peut que ces mots fassent référence à une sorte de conversion ou d'initiation liée à un culte à la déesse Astarté, ou Ishtar, probablement qui comptait 7 étapes. Dans la première des cas, l'idée de posséder a pu évoluer vers celle de pécheresse. Allez! Ah ça y a été, hein, de raconter des conneries. Pour finir simplement sur la certitude qu'il s'agissait d'une prostituée dans le second cas. Ben voyons! Allez! Dites donc, en disant que Marie-Madeleine était une prostituée, alors Jésus était son Mac? Il la faisait marcher sur le trottoir. Non, mais faut arrêter, hein. Moi aussi, on peut dire des conneries, alors. Vas-y, hein. Allons-y gaiement. Dans le second cas, c'est normal que je gueule. J'aime pas qu'on raconte des conneries sur Marie-Madeleine, parce que c'était moi Marie-Madeleine et j'ai horreur des mensonges. Oh non, de... Je me calme. Si Madeleine avait quelque chose à voir avec un culte païen, elle serait sans doute devenue prostituée, surtout aux yeux de ceux qui ont divulgué le testament, surtout ensuite au moment du concile de Nicée. Il existe une autre possibilité, c'est son lien avec la femme pécheresse qui est mentionnée dans l'évangile de Luc qui sèche ses larmes aux pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est Marie-Madeleine aussi aux pieds de Jésus qui l'a oint. C'est Marie-Madeleine qui a découvert qu'il l'a vu qu'il l'a vu ressusciter l'apparition au caveau. C'est Marie-Madeleine tout ça. Dans l'évangile de Jean, ce point a été corrigé et il a été dit que c'était réellement Marie, la sœur de Jésus, qui avait essuyé ses pieds avec ses cheveux. Mais il semble que ce soit le terme de femme pécheresse qui lui a été collé à la peau puisque l'onction de l'époux sacrifié dans les cultes d'orientation de prêtresse était réalisée par une prêtresse consacrée. Cette idée de prostituée sainte a pu être liée à une femme qui avait réalisé l'onction pour Jésus. De fait, l'onction était une cérémonie de mariage des temps anciens qui unissait l'époux au peuple et à la terre de l'épouse réelle. Madeleine était une descendante de la tribu de Benjamin, de même manière que le Christ descendait de celle de David. Tous les deux descendaient donc de rois
du sang royal coulait dans leurs veines. Amen. Et les unissant, il en résultait une union qui, en plus d'être amoureuse, était aussi politique puisqu'elle permettait de réclamer le trône de manière légitime et de restaurer des rois. La raison pour laquelle l'Église postérieure a occulté la véritable origine de Marie-Madeleine est claire. Elle menaçait son pouvoir, elle mettait en échec le pouvoir chaque fois plus fort que l'orthodoxie chrétienne. Marie-Madeleine et son mariage avec Jésus se trouvaient très apparentés à deux autres concepts que l'on retrouve dans le code d'Avassi, le culte de la déesse et du mariage au sexe sacré, le sacré féminin que vous avez effacé. La déesse, le principe féminin divin. Partout à nouveau des évangiles apocryphes qui ont le pouvoir de jeter la lumière sur ce qui est caché, masqué par l'Église. Un passage des manuscrits de Nag Hammadi, connu sous le nom « Le trône entendement parfait », parle de la déesse qui apparaît en termes du pouvoir féminin. Je suis la première et la dernière, je suis honorée et bafouée, je suis la putain et la sainte, je suis l'épouse et la vierge, je suis la mère et la fille, je suis celle qui a des grandes noces et qui n'a pas d'époux, je suis la naissance et l'ignorance, je suis la force et la crainte, je suis ignorante et savante, je n'ai pas de Dieu et je suis celle dont le Dieu est grand. Dans le livre secret, il est dit que la mère, également appelée Barbello, était le principe féminin du Père, sa contrepartie, son complément, la Sophia de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Philippe ainsi que dans celui de Thomas, on y trouve l'image de la mère divine qui serait Sophie, la Sophia de Jésus-Christ, la sagesse de Jésus, celle qui était en haut avec le Père et qui était la mère de tous les anges. Ouais, j'étais tout ça. La sage première créatrice universelle dont seraient nés les êtres humains. Il y a tous les anges du ciel, hein. Dans l'hypostase des archontes, Dieu raconte une divinité féminine très puissante. Il se montra alors arrogant et dit « Je suis Dieu et le seul ». Une voix surgit alors au-delà du règne du Père absolu. « Tu te trompes, Samaël, Dieu des aveugles », il répondit. « Si une autre créature existe avant moi, qu'elle se montre. » Immédiatement Sophie tendit le doigt et la lumière se fit dans la matière et à travers elle dans les pays du chaos. De nouveau il répéta « Je suis le Dieu tout-puissant ». Vida, fille de la sagesse, lui répondit « Tu te trompes, Saka ou Saklas ». Alors S-A-K-L-A, Saklas, je sais pas, Saklas ou Saklas. Vous le dites comme vous voulez, hein. Allez. J'en suis à 42, 51 minutes. J'ai, d'après Ptolémée, le gnostique de sa lettre à Fiora. Sophie est l'intermédiaire entre l'âme du monde des miurges et les idées pléroma ou plénitude. C'est une partie de l'homme primordial et elle l'a abandonnée. C'est pour cela qu'il n'y a pas de salut si on ne retrouve pas cette partie abandonnée. Que signifie cette présence du féminin lié au divin qui apparaît dans les textes gnostiques? Le christianisme primitif avait en lui la présence du féminin sacré, mais qui a été ensuite supprimé par l'Église. Yahoo! Encore une grosse connerie qu'ils ont fait. Ah, vous allez en répondre devant le Père en haut, hein, ça je vous le dis, hein. Comme le dit le code de Davassi, qui sinon l'Église catholique a cherché à supprimer l'histoire de la déesse. Quelle est l'histoire de la déesse? Le culte à la déesse. Allons à elle. Dans toutes les cultures préhistoriques et bien d'autres postérieures, le personnage cosmogonique central, la puissance ou la force créatrice de l'univers apparaît sous les traits d'une femme et son pouvoir générateur et protecteur se symbolisait par des attributs féminins, des fesses et des seins, un ventre de femme enceinte et une vulve bien marquée. Cette déesse utérus divin au centre de tout pour pouvoir être générée et poursuivre le cycle de la nature que l'on appelait grande déesse ou mère toute puissante, a dominé de façon exclusive l'expression religieuse des hommes depuis des milliers d'années avant Jésus-Christ.
Ces premières sociétés obéissaient à des projets féminins et elles considéraient la terre comme une mère et la mort et l'humanité comme ça c'est une déesse grecque de la féminité. Comme un retour au centre de l'utérus. Ces cultures agricoles primitifs, ont développé une sorte de religion cosmique qui impliquait la rénovation constante et périodique de la vie, dont l'objet du culte était la déesse mère. D'après cette conception, la terre était la mère. Les plantes, les animaux et les êtres humains étaient considérés comme les enfants de cette mère, et ils étaient par conséquent soumis à ses lois et à ses desseins. L'importance de la déesse mère a été présente depuis paléolithique. Vénus de Willendorf, sculpture en pierre calcaire qui date de 26 000 avant le Christ, que l'on retrouve ainsi aussi dans d'autres cultures plus antérieures, mais moins connues, comme par exemple dans une série de statues féminines qui datent de 30 000 avant le Christ. Elles sont de petite taille, entre 3 et 22 cm, faites de pierre, d'os et d'ivoire. Elles représentent des femmes, surtout dans leur fonction maternelle. Les vulves, les seins, les fesses et le ventre de femmes enceintes sont mis en évidence, ce qui implique un contraste évident avec la tête et les membres qui sont beaucoup moins apparentes. Dans cette mythologie de la déesse mère, on retrouve des questions fondamentales, le mystère de la sexualité féminine, les lignes de la conception et de l'accouchement, l'association du cycle féminin avec celui de la lune et l'idée de la terre vue comme un ventre. Cette déesse lune et l'idée de la terre... Non, j'ai sauté une ligne, je suis remonté sur la même ligne. L'association du cycle féminin avec celui de la lune et l'idée de la terre vue